Et bonjour les amis, on se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de quoi? De mes un an avec Boursorama. Pourquoi un an avec Boursorama? Je vous dis tout après le générique, c'est parti. Je vous parle de cartes bancaires prépayées, de banques mobiles, de banques en ligne et certaines banques traditionnelles classiques. Et là, j'ai donc décidé de vous parler de mes un an avec Boursorama, puisque ça fait un an que je suis en compte principal, je dis principal, mais c'est un compte que j'ai ouvert chez eux depuis un an, que j'utilise en compte secondaire, puisque je n'ai pas l'utilisation en compte principal. Et pour ceux qui ne connaissent pas Boursorama, Boursorama est une banque en ligne qui nous vient de la Société Générale. Mais qui dit Société Générale dit Boursorama, dit meilleures conditions que la banque mère, meilleur conseiller que la banque mère et meilleure offre que la banque mère. Boursorama, c'est quoi? Boursorama, c'est trois offres. Une offre Welcome qui vous propose une carte Visa, puisque chez Boursorama, ce sont des cartes Visa, il n'y a pas d'autre modèle de carte. Vous avez une carte Visa avec Boursorama Welcome, la Visa Welcome que vous voyez ici. C'est la toute nouvelle carte que je vous avais fait un déballage il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, il y a quelques semaines, il y a à peu près 15 jours, là, qui a totalement changé par rapport à la Welcome, avec le gravage de numéros à la face ici, si vous avez les numéros qui étaient gravés en relief. Maintenant, les numéros sont imprimés, c'est une bonne chose. Et vous avez la Ultime, Visa Ultime qui est là, avec la carte Visa Ultime qui est ici. Voilà, très belle carte noire, avec grise en dessous. Voilà, Visa Ultime. Et vous avez quasiment la dernière version qui est arrivée en décembre 2020. C'est l'offre métal avec sa carte métal que vous avez maintenant pour contrer les banques mobiles. Qui eux, comme par exemple entre parenthèses N26, Revolut ou encore Bunk, qui nous ont fait des cartes métal. Sans oublier Vivid, qui nous en a sorti une aussi. Voilà. Donc ces trois offres-là sont là chez Boursorama. Avant, il y avait une carte Visa première et une Visa classique. Il n'y a plus de Visa première, plus de Visa classique, puisque Boursorama a donc décidé pour ses nouveaux clients de les faire évoluer. Jusqu'à présent, elle donnait encore l'autorisation à ses clients de choisir entre la Visa Ultime et la Visa Welcome. Une fois leur offre de carte arrivée à la fin de date de validation, excusez-moi, de validation, de choisir entre la Visa Ultime ou la Visa Welcome et de prendre ces offres pour carte bancaire. Mais maintenant, Boursorama a donc décidé de les faire évoluer, c'est-à-dire de les faire passer directement, si vous avez la Visa première, en Visa Ultime, ou si vous avez la Visa classique, en Visa Welcome. Vous recevez donc un email qui vous dit que votre date de validité est donc terminée, que vous allez passer en offre Ultime ou en offre Visa Welcome, si vous avez la Visa classique. Boursorama, c'est une banque telle qu'on pourrait la retrouver dans les banques traditionnelles classiques, avec toutes ces offres, c'est-à-dire une offre Welcome, une offre Ultime, une offre Metal, mais bien maintenant qui a évolué à travers des belles cartes, oui, puisque maintenant toutes ces cartes sont imprimées, elles n'ont plus l'endossage, elles ont l'endossage directement, elles sont endossées au dos, elles n'ont plus le relief, ça c'est une bonne chose. Elles ne sont pas gobadji, ça c'est un point négatif, et donc il faut bien lire les petits caractères, il faut bien lire les avis des clients qui ont été clients chez Boursorama ou qui sont clients, puisque eux seuls sont capables de vous dire si oui, vous pouvez passer donc un péage, un parking souterrain ou encore payer si le TPE n'est pas connecté, et à quel tarif, puisque aucun conseiller, d'après mes demandes, n'est capable de me donner combien nous pouvons avoir en tant que offline, tolérance offline, au lieu d'une préférence, puisqu'il n'y a plus de préférence il n'y a donc pas de préférence, plus de préférence ou pas de préférence, je ne sais pas s'il y en a eu, puisque moi je suis arrivé il y a un an chez Boursorama, il n'y a plus de préférence ou pas de préférence offline chez Boursorama. Il faut donc bien aller vers ces personnes ou bien vérifier sur internet si vous trouvez des petites infos pour avoir
cette tolérance, si elle existe, de offline. Oui, apparemment elle existe, mais pour la welcome, je n'ai aucune information. Je ne pourrais pas vous le dire s'il y a une tolérance ou s'il y a une préférence. Si vous êtes au courant, dites-le moi sous la vidéo, je serais ravi de le savoir, puisque moi-même je recherche encore à savoir s'il y a une tolérance, puisque la carte de chez Welcome, Boursorama, elle est équivalente à la Visa Electron. Visa Electron qui est principalement donnée dans les banques traditionnelles telles que la Banque Populaire, la Caisse d'épargne ou encore quelques banques qu'on pourrait dire Crédit Mutuel. Si elle n'a pas changé de nom, puisque la Société Générale, elle s'appelle la Visa Evolution. Voilà. Et chez Société Générale, la Visa Evolution et chez Boursorama, la Visa Welcome. Voilà. Donc, j'ai donc testé en vue de Boursorama un mois en compte principal et après, jusqu'à maintenant, il y a un an, j'ai donc été en compte secondaire, compte d'utilisation occasionnelle, Boursorama. Et dernièrement, j'ai donc repris Boursorama pour pouvoir mettre un petit peu de côté les banques en ligne, puisque je fais une petite pause sur les banques en ligne. Petite pause sur N26, petite pause sur Revolut, petite pause sur Bunk, petite pause aussi sur toutes les autres banques en ligne que je dispose. Bien sûr, je reste derrière pour regarder leurs nouveautés, je reste derrière à l'affût de tout ce qui pourrait se passer dans les banques en ligne mobiles, les banques mobiles. Dès qu'il y a une nouveauté, je serai là bien évidemment pour vous y remettre cette nouveauté. Mais par contre, je fais une petite pause, plus de tests, plus de compte principal pour le moment. Plus de compte principal, plus de tests, plus de dépôt d'argent. Quelques dépôts, mais ça sera en compte secondaire pour seconder si j'en ai le besoin. Voilà. J'ai donc repris Boursorama. Je suis donc reparti chez Boursorama quelque temps. Je vais donc recevoir mes revenus en septembre. Mes prélèvements seront donc en septembre aussi chez Boursorama. Et donc j'ai eu quelques petits soucis avec Boursorama qui m'ont été réglés avec un service client qui est très très réactif. Bien que je trouve des caractères de petits messages sur les réseaux sociaux ou bien sur des sites ou bien sur des comparateurs ou bien sur d'autres sites pour donner leur avis, des avis négatifs ou bien des avis de personnes qui sont mécontents puisque le service client met du temps à répondre. Il y a du temps, on ne peut pas toujours être présent pour tout le monde, ils n'ont pas que vous à pouvoir répondre, ils ne peuvent pas être là dès que vous appelez tout de suite décrocher et vous donner satisfaction. Ils ont des clients aussi à servir, puisque il faut savoir que vous n'êtes plus dans une banque classique. Vous êtes dans une banque en ligne. Vous ne savez pas à quel conseiller vous avez affaire. Vous ne connaissez pas la personne ne vous connaît pas, et elle a d'autres personnes avant vous qui ont appelé et qui ont besoin d'aide, et ils sont présents déjà pour les personnes avant vous. C'est comme si vous étiez chez le boucher. Le boucher ne va pas vous servir tout de suite, parce que vous êtes arrivé le dernier. Il va d'abord servir les clients qui ont déjà demandé à être servis avant vous. Vous avez un ticket et là vous avez de l'attente. Chez Boursorama, c'est cela. Ça peut aller de très vite, jusqu'à 10-20 minutes, mais jamais au-delà de 30 minutes. J'ai eu à attendre chez Boursorama. Mes petits soucis ont été réglés. J'ai été très surpris puisque j'ai subi une petite fraude sur un site internet que je ne connaissais pas, qui a été mise en place sur mon compte, un prélèvement qui m'a été mis en place, dont je ne connaissais pas et dont le RIB est allemand. J'ai donc contacté Boursorama qui a donc pris en charge la demande que je vais formuler sur ce site frauduleux. Ils m'ont donc retiré mon incident de compte, puisqu'ils m'avaient mis en incident de compte à cause de ce fameux RIB qui est arrivé, un prélèvement qui est arrivé. Ils m'ont donc retiré cette fameuse incidence, ils m'ont donc bloqué carrément le prélèvement en le rejetant. Et moi de mon côté, j'ai pu faire une suspension qu'ils appellent une opposition. C'est une très bonne chose et donc Boursorama a été très très réactif. Bien que Boursorama, j'ai donc testé l'offre ultime, j'ai donc testé l'offre
Welcome. J'ai commencé d'abord il y a un an avec l'offre Welcome. Je suis parti en offre Ultime. Je suis revenu maintenant en offre Welcome. Mais j'ai des choses où je suis déçu. Et oui, déçu parce qu'on ne peut pas être tout OK. Même si vous, de votre côté, vous me dites si je suis OK pour tout chez Boursorama, il n'y a pas que du bon chez Boursorama. Et oui, une banque n'est pas parfaite à 100%. C'est comme quand vous achetez quelque chose, l'objet n'est pas parfait à 100%. Boursorama Welcome, la carte est réactive pour la fonction qu'on lui a donnée, c'est-à-dire débit immédiat, autorisation systématique. Mais là, je suis déçu puisque le débit à autorisation systématique chez Boursorama, que ce soit la Welcome, que ce soit la Ultime, ne sont pas réellement des débits immédiats autorisation systématique. Vous faites un paiement au magasin, en boutique, aujourd'hui, ou chez le buraliste ou à la boulangerie, votre solde de compte devrait être impacté en débit immédiat autorisation systématique. Votre solde de compte n'est pas en débit systématique. Tous les débits partent sur les encours cartes. Ils partent en encours carte et vous avez le solde prévisionnel. Il faut bien comprendre qu'un solde prévisionnel, c'est ce qui va rester sur votre compte. Alors que vous auriez pu, comme Monabank le fait, comme Orange Bank le fait, avoir votre débit de votre compte se mettre à jour. Là, si vous deviez, par exemple, vérifier votre solde, vous êtes tout de suite impacté par le débit, non pas par le solde prévisionnel, c'est-à-dire ce qu'il y a sur votre compte, mais vous ne pensez pas à regarder votre solde prévisionnel. Ça, c'est un point négatif que je regrette, c'est pourquoi avoir mis le solde prévisionnel alors qu'ils auraient pu le faire à partir du solde du compte. Mais il faut savoir que vous avez, en cliquant sur votre compte, le solde de votre compte, vous avez le solde prévisionnel qui est en dessous du solde réel que vous avez avant vos débits. Voilà. Il faut regarder le solde prévisionnel, c'est ça qui fait que vous savez ce qu'il restera sur votre compte. Les virements sont instantanés, ça c'est super. Boursorama a mis les virements instantanés. Maintenant, pratiquement toutes les banques sont en instantané. Les banques en ligne sont en instantané, les banques mobiles sont instantanées, les banques traditionnelles se mettent de plus en plus en instantané. Ça c'est une bonne chose. On n'a plus à batailler 24 à 48 heures à attendre que le virement arrive. On fait son virement, voilà, en même pas 3 secondes. 3 secondes, il est sur votre compte. Les virements où les banques ne sont pas compatibles instantanés, 24 heures, sans souci, vous avez votre virement. Boursorama, c'est le tout complet. Boursorama, c'est les assurances, c'est le crédit, c'est le trading et c'est des offres bien complètes avec des assurances pour les voyages. Mais comme on sait qu'avec l'époque de la crise sanitaire que nous vivons, nous ne voyons que très peu pour ceux qui voyagent, qui partent en vacances, qui ont décidé de voyager, bien que ces personnes-là doivent avoir un test PCR ou encore avoir le pass sanitaire. Et pour d'autres, les restrictions sont donc de rester en France. Donc les assurances voyage ne sont pas un plus. Vous voyagez, vous avez accès aux assurances, vous ne voyagez pas, vous êtes ici en Europe, en France, vous n'avez donc pas besoin des assurances pour le voyage. Mais c'est un plus, c'est une bonne chose puisque les assurances sont là. Sur les assurances, vous partez de votre domicile, vous allez à Marseille, les assurances sont là, vous pouvez les utiliser. Mais si vous êtes dans votre domicile et que vous restez quasiment chez vous, les assurances ne sont pas valides. Voilà, c'est une bonne chose. Vous avez donc aussi un compte avec une application, un service web. Si vous avez une page web pour visiter votre compte, c'est une bonne chose. Et tout ça pour les sommes de 0 €. C'est la première banque en ligne qui nous fait rien payer. C'est-à-dire que vous ne payez que les frais minimes, qui sont, par exemple, si vous avez un chéquier et que vous faites des chèques sans provision, que vous n'honorez pas le chèque, vous ne le payez pas, ou tout simplement que vous n'utilisez pas votre carte Welcome ou Ultime. Carte Welcome 5 € si vous ne l'utilisez pas dans le mois, et 9 € si vous n'utilisez pas la carte Ultime chez Boursorama. Je n'ai donc jusqu'à présent eu aucun frais chez Boursorama. La banque m'a accordé un découvert au bout de 3 mois, 100 €. J'ai pas demandé plus, je ne souhaitais pas avoir plus. Qu'il m'a été retiré, puisque il faut savoir, dès que vous changez de carte chez Boursorama, vous prenez la carte Ultime, vous passez en Welcome, on vous retire le découvert.
il faut attendre 3 mois, vous repartez à zéro, et donc vous repartez avec un compte nul et vous avez 3 mois à attendre pour retoucher un découvert. Vice versa, si vous partez de la welcome et que vous allez en ultime, vous avez perdu votre découvert. Mais rassurez-vous, il faut avoir le compte qui soit régulièrement approvisionné, qu'il soit non négatif, et là vous pourrez donc avoir un petit découvert pour ceux qui souhaitent avoir un petit découvert, une facilité de caisse. Avec Boursorama, j'ai donc trouvé la banque avec la sûreté, puisque j'ai pu me constater qu'ils avaient un super service de sécurité qui m'a été très très réactif. Ils ont cherché par tous les moyens d'où pouvait provenir le prélèvement qui est arrivé frauduleux sur mon compte. Ils m'ont renvoyé un email avec les coordonnées d'où pouvaient provenir ces fameux prélèvements et ils m'ont dit qu'ils avaient fait tout le nécessaire pour pouvoir mettre en place les prochains refus de ce prélèvement s'il venait à se représenter. Par rapport à une banque mobile, donc j'ai subi un hackage de compte suite à un email que j'ai cliqué malencontreusement. Je vous parlerai de N26 qui eux ont été désastreux, n'ont pas donné suite et n'ont pas réouvert la solution pour me rendre mon compte. On préférait que je réfère aux autorités et les autorités n'ont pas que ça à faire, n'ont pas qu'à s'occuper des fraudes. Ils ont bien plus à s'occuper en ce moment de crise sanitaire que de s'occuper des petits problèmes des gens, tels que les fraudes. J'ai donc prévenu N26 qu'ils pouvaient clôturer le compte. Je n'avais plus rien à voir avec eux. Je ne souhaitais plus retourner chez eux puisqu'ils n'ont pas été compétents dans ce domaine. Et donc, de ce côté-là, je dirais, mesdames et messieurs, si vous êtes non interdit bancaire, que vous pouvez trouver une solution, les banques en ligne ne sont pas encore toutes prêtes pour en faire un compte principal. Je parle des banques mobiles. Et privilégiez donc plus les banques en ligne qui, elles, vous apporteront les garanties sécuritaires d'une banque telle qu'une banque traditionnelle classique, où vous aurez donc le tout complet, où vous ne serez donc pas limité à une carte, un compte et quelques options. Vous pourrez avoir tout le panel d'une banque, mais que si vous êtes interdit bancaire, de faire très attention et de ne pas faire des virements de grosses sommes et de voir un jour votre compte bloqué. Voilà. Donc pour moi, Boursorama est donc l'une des meilleures banques en ligne, la meilleure si je puis dire. Oui, en seconde place, elle n'est pas la première, puisqu'il y a encore des petits défauts. Les plafonds des cartes qui sont très bas en welcome. Donc j'aurais préféré qu'ils mettent 1000 euros, ça aurait été suffisant. Au lieu de 400 euros de paiement et 100 euros de retrait. Ils auraient pu mettre 300 euros de retrait, ça aurait été suffisant. Et après, nous faire augmenter suivant nos ressources. Et tout simplement des limitations de la carte Welcome qui ne passe pas vraiment partout, telles que le péage, le parking souterrain, où elle est souvent refusée, ainsi que les stations essence, où la carte Welcome n'est pas toujours acceptée. Voilà, puisqu'elle est l'équivalente de la Visa Electron. Voilà. Donc pour moi, Boursorama, je suis retourné chez eux en compte principal. Je n'ai encore pas de date où je serai donc de retour en banque mobile, puisque comme vous le savez, Revolut n'est plus mon compte que j'avais choisi en compte principal. Et même si c'est définitivement, je n'y retournerai plus jamais. Et par contre, Bank, oui, j'en donne entièrement ma confiance à Bank, puisque je retournerai chez eux prochainement. Je n'ai pas encore de date. Et Bank reste ma première priorité, mon compte principal, bien évidemment. Voilà. Donc peut-être que Boursorama, si mon souhait de ne pas revenir en banque mobile venait à se préciser, je resterai chez Boursorama avec Bank en compte secondaire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à mettre des likes, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Et surtout, je vous souhaite encore bonnes vacances. Bon retour à ceux qui sont là. Courage à ceux qui travaillent. Et sur ce, faites-vous vacciner, c'est important.
plus vous serez vacciné, moins il y aura la contagion qui se fait, et mieux on se sortira de tout ce cirque et on pourra reprendre une vie telle que nous l'avions connue il y a 2 ans. Ciao, ciao!